projet Restauration Mégane, épisode 3. Salut à tous, c'est Tonton Alu, et on se retrouve aujourd'hui devant la Mégane. Je suis désolé encore une fois, la semaine dernière, j'ai pas pu vous sortir la vidéo parce que je vous ai expliqué dans la vidéo qui est sortie quand même mercredi. C'était pas sur la Mégane, mais il y en a une qui est sortie. Vous avez dû avoir passé si vous êtes abonné à la chaîne d'ailleurs. Pensez à vous abonner et activer la cloche, accessoirement. Oui, vous l'avez pas vu venir celle-là. Hein. Donc voilà, je suis en train de voir le vernis en train de se barrer de partout, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose à cette voiture. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo qui est parue il y a 2 semaines, quand on a fait le devis, j'ai fait quand même quelques travaux dessus, que je vous ai pas montré parce que c'est pas très intéressant. J'ai retiré les pare-boues des deux côtés, donc à gauche comme à droite. J'ai retiré aussi le pare-choc et les feux. Donc ouais, voilà. Donc les feux c'est pas compliqué. Il y a une vis ici, une vis, non pas celle-là, une vis ici, et une vis qui va s'enficher dans, que je vous dise pas de bêtises, il y a une vis qui va, il y a une troisième vis, je sais plus trop où exactement, mais sur le feu. Elle reste sur le feu. C'est pareil ici, il y a bien la vis ici, il y a la vis ici, là, pardon. Et il y a une troisième vis qui vient, je sais vraiment plus où. Donc voilà, pare-choc feu déposé, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, aujourd'hui, on est prêt à faire tomber le radiateur parce que c'est la prochaine étape. Donc pour ça, pour faire tomber le radiateur, il faut que je débranche. Le débrancher, c'est pas très compliqué. Il y a la prise qui est là, c'est pas compliqué, on tire dessus. Enfin, on tire sur la petite languette qui est en haut là. Et ça vient gentiment. D'ailleurs, vous faites penser, je vais débrancher la batterie quand même. Pour débrancher la batterie, il me faut une clé de 11 et une clé de 10. Je vais chercher tout ça et je reviens. Donc, sur la Mégane, la batterie se trouve ici. C'est pas compliqué, il suffit juste de retirer ça. C'est pas compliqué à enlever. C'est des petits clips, sauf que bien souvent ils y sont plus. Je le mets là, parce que globalement ça ira très bien et il me gênera pas. Ensuite, on prend la clé de 10. Oui. Je débranche la batterie. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Normalement, la cosse, elle bouge maintenant. Ah, non, pas assez visiblement. Je vous montre en même temps. Ah, ça y est, ça bouge, ok. Donc ça suffit. Donc là-bas, c'est une 11. Ah non, la 11 c'est pour tenir ça, je suis bête. Ah, c'est bien une 10. Donc il y a la 11 pour tenir ce truc. Je vais essayer de vous montrer en même temps que je filme, ça va pas être évident. Je vais vous passer de l'autre côté. Est-ce que je filme avec toujours un téléphone? On connaît la technique. Bon, bah, globalement, c'est débrancher une batterie, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà, là on peut débrancher la batterie. Hop, on enlève le plus. On enlève le moins. Voilà. Et normalement, il y a un truc qui la maintient à ce niveau-là. Sauf que moi, il n'y est plus. Donc c'est plus facile au moins pour la retirer. Ou pas. Voilà. On va la poser là. Hop. Et voilà. Batterie enlevée. Au moins plus de problème d'erreur potentielle ou quoi. Voilà, donc on a débranché la prise de lui là.
Ça a l'air d'être tenu en bas. Ouais, c'est tenu en bas par une petite agrafe. Vous avez juste à tirer dessus gentiment. Et voilà, elle sort. Vous la retirez en dessous de la durite. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle prendra pas l'eau quand on va vider. Et voilà. Maintenant, elle est là, la prise. Donc voilà. Ensuite, vous voyez sur le radiateur, il n'y a plus grand chose qui le tient. Déjà, je vois qu'il y a encore le... Comment ça s'appelle? Le bocal de direction assistée qui est là et qu'il faut retirer. Donc ça, c'est pas compliqué. Faites pas la même erreur que moi. Moi, j'avais enlevé la petite tige qu'il y a ici pour le retirer. Sauf qu'en fait, il y a juste besoin de sortir le truc en plastique par là. Vous appuyez là et il devrait sortir. Abonne-toi. Donc voilà, il y a eu une erreur dans la vidéo, je suis désolé. Donc comme je vous le disais, il était entiché là. Je vais pas le renfoncer complètement parce que c'est un enfer à sortir quand on n'a qu'une main. En fait, vous voyez, il faut appuyer sur le petit truc là qui bouge. Il y a la petite languette et vous le sortez. Ensuite, vous le mettez quelque part par là. Et vous le touchez plus. Ensuite, pour le radiateur, rien de plus simple. Il y a deux petites vis. Une ici, c'est du 10. Et la même de l'autre côté. Ici. Vous faites ça, comme ça le radiateur peut bouger. Vous pouvez le ramener jusque là. Comme ça le berceau vous embête pas. Ensuite, vous pouvez mettre votre bac en dessous. Vous débranchez la grosse durite là, qui est souvent inaccessible. Et ça sort tout seul. Donc voilà, je vais vous montrer. Là, j'ai mon cliquet de 10. Enfin, mon cliquet avec ma douille de 10. Hop! En position de vissage, c'est mieux. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, il faut mettre des gants. Je sais. Je desserre un petit peu. Pareil ici. La vis que je vous montrais. Voilà. Ensuite, le cliquet, j'en ai plus besoin, donc j'ai juste besoin de la douille et de la rallonge pour défaire le reste des vis. Hop. Voilà, la vis, je la mets de côté parce que de toute façon, elle va retourner dessus. Pareil de l'autre côté. Hop, on lâche pas la main. Et là, je ne vous ai pas menti, le radiateur est libre. Il y a juste... Attendez, je remets la machine sur le cliquet, moi je suis sûr de pas la perdre. Voilà, il y a juste des espèces de petits cils en bloc, en caoutchouc en bas, qui vont embêter le monde dans mon cas parce que j'ai qu'une main, donc pour sortir le radiateur ça va être compliqué. Donc attendez, je vais essayer quand même. Voilà. J'ai réussi quand même un petit peu à le bouger. Vous voyez, je sais pas si on peut pas les voir. Hein. Voilà, moi le radiateur est presque par terre. Cette fois, il y a ça qui m'embête. Hein. Oui, hop, je le mets là, je le coince entre le... Ah, je l'ai coincé entre le puits de jauge, parce que j'ai un litre 9, c'est facile. Entre le puits de jauge puis le filtre à huile, posé sur les durites de refroidissement qui sont là. Au moins ça tient bien. Alors sur le radiateur, on a combien de durites là-dessus? On en aurait que 2. On en aurait que 2 prises sur le radiateur directement. Ça c'est cool. Donc, dans un premier temps, on va aller mettre un bac en dessous. Bon, j'ai pris un vieux bidon. Hop! On va vérifier depuis le haut que ça passe bien en dessous et on voit rien parce qu'il y a le berceau. Dans un premier temps, on va retirer cette durite là. Je sais vraiment pas, honnêtement, je vais essayer, mais je vous promets pas que je vais y arriver à vous montrer en même temps. Je vais prendre déjà la mesure. Ok. Puisque je suis pas droitier, mais comme c'est à droite, je suis un peu ennuyé. Ok. Je vais essayer de passer à gauche quand même. Donc vous pincez ici. Vous tournez légèrement pour décoller le collier. Bon. C'est un peu l'enfer. Je vous montre. C'est un peu l'enfer.
Ah, je vous assure que c'est vraiment l'enfer. Et là derrière, c'est si gros que ça. Ah ouais, faut vraiment le pincer à mort. Ouais, bah c'est bien ce que je dis, je peux pas vous montrer. Bon, je retire le collier, après je vous montre pour la durite. Enfin, globalement, vous pincez vraiment à fond et vous le tirez comme ça, jusqu'à le mettre à peu près par là. Ça va pincer un peu la durite, mais vous inquiétez pas, elle risque rien. Parce qu'elle est encore en bon état. Et de toute façon, je verrai si je la change ou pas, une fois qu'elle sera enlevée, pour voir l'intérieur. Bon, j'arrive. Bah, quand on a deux mains, c'est tout de suite plus facile, tout de suite. Tout de suite. Bon, ensuite, vous tournez un peu légèrement votre durite pour la décoller. Ah bah, elle est venue toute seule. Oui, bon, par contre, du coup, maintenant, faut tenir le radiateur. Parce que oui, vous êtes fait de la place, mais par contre, point négatif, il n'y a plus rien qui le tient. Donc, ok, il y a de l'eau qui va couler, normal, parce qu'il y a de l'eau dedans. Là, ça devrait couler dans le bidon. J'espère. Je vais le mettre comme ça, quand même. Faire en sorte que ça coule dans le bidon. Ah. Ça y est, ça commence à couler. Et ça coule pas en dessous. Ok, bon, là je le fais à deux mains. Vous faites pareil pour les deux durites et voilà. Bon, alors voilà, comme je vous le disais, j'ai retiré les deux durites qui sont là. Oui, j'ai mis des gants cette fois. Là, puis là. Le radiateur s'est vidé, ça a giclé partout par contre. Surtout sur la durite du haut, c'est elle la plus pénible parce qu'elle gicle dans tous les sens. Alors, la première durite, je l'ai fait tenir ici, au niveau du vase d'expansion, qui bizarrement est vide. Je crois qu'il y a une fuite, madame, là. Regardez, si on ouvre votre bocal de liquide de refroidissement, ah, bah, il n'y a plus de liquide de refroidissement. Ah si, hein, il y en a en fait. Bon, il y en avait beaucoup. Voilà, madame, vous avez une fuite. C'est n'importe quoi, ça, faut pas rouler comme ça, madame. Bref. Donc voilà, et ensuite, je vous ai pas menti, le radiateur, il peut venir. Je sais parce que moi, il est tombé. Mais faut pas le dire. Ah, bah trop tard, je l'ai dit. Donc, non, rassurez-vous, il est tombé, mais il a rien du tout. Il a été tenu, heureusement, par les fixations en métal qu'il y a là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tirer dessus, et il vient. Tout en sachant qu'il faut faire attention, parce que même s'il est vide en surface, il y a encore plein d'eau dedans. Il faudra le vider dans le bidon. D'ailleurs, j'ai eu de la chance, parce que moi, il est quasiment plein. Oh, la gueule du liquide, c'est fou! Ah oui, il était vraiment temps de faire quelque chose. Incroyable. Hop, on retire le radiateur. Ah bah il y a plus de place. Et voilà. Radiateur sorti. Ah bah il y a de la place là au moins. Je vais le poser vite fait contre le garage. Voilà, pas bouger. Radiateur sorti. Il n'y a pas moyen de... Ah non, c'est ça qui est pénible par contre sur les Renault Mégane, c'est que il n'y a aucune place au niveau de l'avant. Enfin, je veux dire, tout est moulé sur la voiture. C'est fou. Voilà. Bon, ben voilà, on a sorti le radiateur. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai montré tout ce qui avait été fait jusque-là. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, parce que là, pour l'instant, la partie mécanique, je vais la laisser un petit peu de côté. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que je réserve à l'avenir des jantes, parce que j'ai déjà commencé sur une des jantes qui est d'ailleurs là-bas. Voilà. Je vous montrerai. Et donc, moi en attendant, je vous dis à mercredi prochain à 18h17 précisément. Je vous retrouve aussi ce dimanche à 18h17 aussi pour la série Minecraft qui a été lancée, le laboratoire des enfers. Pour ne rien rater des vidéos, je vous invite à vous abonner bien sûr, activer la cloche bien entendu. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, c'était Tonton Alu, ciao.